Lapins, poules et bien sûr, œufs en chocolat garnissent les vitrines depuis une quinzaine de jours. À l'approche de Pâques, dans les laboratoires, on s'active comme ici chez cet artisan chocolatier à Golbet. Le calendrier est plus resserré cette année puisque les cloches, ou le lapin à vous de choisir, distribueront les chocolats le 31 mars, 15 jours plus tôt que l'année passée. Une période importante puisqu'elle représente entre 30 et 40% du chiffre d'affaires, juste derrière Noël. La différence de Noël, c'est que Pâques, aujourd'hui, on est plutôt sur une consommation d'œufs, lapins, de pièces de création en série limitée. Chez nous, en l'occurrence, c'est surtout les enfants qui sont prisés sur un sujet, une poule, un lapin. L'œuf reste quand même numéro 1 aujourd'hui. On a une tendance un peu plus chocolat-lait pour les enfants, alors qu'au magasin, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'enfants qui consomment du chocolat noir. Et c'est très bien, j'encourage justement à faire déguster le plus tôt possible du chocolat noir aux enfants. Si pour l'heure la clientèle est toujours présente et succombe à la gourmandise, l'envolée du prix du cacao pourrait freiner les ventes. En un an à peine, le coût a triplé. Les fournisseurs vendent donc après transformation la tonne de chocolat noir classique entre 10 et 25 000 euros. Il y a plusieurs raisons. On a le climat. Le réchauffement climatique, ça, faut pas se leurrer, on a un gros problème avec ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que le problème, il y a le climat et il y a aussi la surconsommation au niveau des cacaoyers. Donc du coup, ils ont attrapé avec les intempéries des champignons. Il y a énormément de problèmes. Donc on a un déficit sur la quantité de chocolat à fournir. La Côte d'Ivoire et le Ghana produisent environ 60% du cacao mondial. Les deux pays ont subi des épisodes de fortes pluies suivis d'importantes périodes de sécheresse. La prochaine grosse récolte de fèves de cacao prévue à l'automne sera suivie de près. Au Val d'Ajol, cet autre artisan chocolatier partage cette inquiétude. Aujourd'hui, répercuter, on ne peut pas en totalité. Donc après, il y a eu plusieurs augmentations des tarifs, ce qui est normal, mais malheureusement, je ne peux pas impacter mon augmentation moi complète. Donc je prends un peu sur ma marge. Et le but est de ne plus être en monoproduit, donc vraiment que chocolat, donc me diversifier. Donc surtout glace à côté l'été, revenir vraiment à de la vraie glace, de la glace soft, donc dite italienne, avec vraiment des vrais goûts, des vrais fruits, etc. Toujours en gardant vraiment de la qualité, sans arôme, sans colorant. Le chocolat n'est pas prêt d'être laissé de côté. En moyenne, chaque Français en consomme un peu plus de 7 kilos par an, ce qui place le pays en 7e position du classement mondial.